Dieu ne voit pas le corps. C'est un mensonge. Pour ceux qui vous disent que Dieu ne voit pas le corps, montez-leur Romains chapitre 12, verset 1. Notez ça en passant. Verset pour fermer la bouche à ceux qui disent que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde seulement le cœur. Donnez-leur Romains chapitre 12, verset 1. Il exagère. Le gars de Jésus qui était là, il pense qu'il est le seul dans le monde. Non, fuyez ce gars. Fuyez-le. Fuyez-le. Et certains ont fui. Certains ont fui. Certains sont partis suivre l'évangile bonbon. Je suis fatigué de m'habiller comme ça. Il y a une soeur qui me dit, ah, vraiment, mon mari trouve que je suis vieille, mon mari trouve que je suis moche. Je ne sais pas pourquoi ton mari, si tu ne comprends pas pourquoi ton mari trouve que tu es moche, parce qu'il a les yeux du monde. Il ne voit pas encore. Je vous donne mon propre témoignage. Confort ne m'en veut pas de revenir encore sur ce témoignage encore, il faut que les gens soient édifiés. Quand je regardais Confort avec ses perruques avant, waouh, j'ai trouvé ma chérie, waouh, tu es belle, tu es là comme, je ne sais pas, Naomi Campbell. Tu es là comme Naomi Campbell. C'est les paroles qui sortent de ma bouche. Je lève ma main droite. Ah, vraiment, chérie, tu es belle. Mais aujourd'hui, les rares photos, quand je vois un démon. Confort vient de crier. Excuse-moi, chérie. Il faut que je sois réel. Non. Je vois, ce n'est pas que c'est elle qui est démon, mais je voyais. Et vous aussi, frère. Il semble qu'il était dur. Non. Non, détendez-vous, là, que le sourire aussi. Dommage que la caméra n'est pas sur son visage. C'est un témoin, elle est contente du témoignage. Donc, je voyais un masque. Ça prouve quoi? Ça prouve que mon cœur a été transformé. J'avais les écailles. Je regardais ma femme avec les lunettes du monde. Je la regardais avec les lunettes du monde. Mais aujourd'hui, quel plaisir quand je la vois avec ses cheveux naturels. Quel plaisir quand je la vois les longues robes. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'aimais avant? Ah, le monde. Le monde nous hait. Non, je vais dire que plutôt Satan nous hait. C'est ce que vous voulez dire. Satan nous hait. Qu'est-ce que je voyais qui était bon? Maintenant, quand je regarde les photos, je dis non, ça c'est pas mon épouse. Non, qu'est-ce que j'aimais avant là? Pourtant, j'aimais. En 2003, 2004, j'aimais ça. Bien même. Mais où est la mèche? Mais je ne vois plus la mèche qui avait les couleurs rouges et vertes là. C'est où la mèche là? Mais vraiment encore ça. Mais quand je revois les photos avec la mèche multicolore comme le drapeau du Cameroun vert ou jaune, je vois la mort. Je vois la mort. Je voyais la mort. Mais aujourd'hui, quand je vois la sécurité, quand je vois mes filles qui sont habillées de manière vertueuse, j'ai la joie je dis, oh, mes enfants, continuez comme ça. Ne changez pas quand papa ne sera plus sur cette terre. Ne faites pas ça pour plaire à papa. Choisissez ça comme style de vie. Vous êtes belle comme ça, avec vos voiles, avec vos longues robes. Que quelqu'un ne vous dise pas dehors que non, tu es vilain, tu es moche. Et d'ailleurs, personne ne peut tenter, comme on dit au Cameroun, de leur dire cela. Voilà. Soyez encouragés, sœurs. Donc, c'est pour vous dire que quand les yeux là, Dieu ne t'a pas sauvé. Donc, si ton mari voit que tu es moche, sœur n'en veut pas ton mari. C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse avec mon propre témoin, avec confort. Non, sœur, reste tranquille. Comprends que ton mari a les yeux que Georges avait, ton frère Georges avait, avant qu'il soit converti. Donc, est-ce que c'est clair, sœur? Détends-toi. Comprends que ton mari encore, ça va t'apporter plus de paix, plus de douceur. N'entre pas en guerre avec ton mari. Si tu penses que ton mari, tu peux t'accommoder, peut-être, tu ne vas pas te compromettre, je te donne pas les conseils pour te compromettre, tu sais que ton mari peut aimer. N'oubliez pas que vous êtes là, vous avez votre mari, vous qui êtes marié. Le mari doit voir sa femme être, mais tant qu'il n'est pas converti, ce sera difficile. Donc, priez pour qu'il soit converti. Essayez de le convaincre quand vous savez qu'il est détendu et de bonne humeur. Priez pour lui. Dites vraiment, écoutez, est-ce que, par exemple, une parole de sagesse dit que, mon cher époux, est-ce que tu aimerais que les autres voient le trésor qui est à toi? Voilà par exemple une parole qui peut t'aider, ma soeur. Je ne sais pas si ça pourrait aider, mais ça peut aider que, cher époux, c'est pour toi que je préserve ce trésor. Est-ce que tu voudrais maintenant que le monde, les voisins,
vois ce qui est normalement réservé à toi, ça va commencer à tiquer. Je pense que tous les frères qui sont les hommes qui sont là sont d'accord avec moi que, en tant qu'homme, ça va commencer. Voilà la sagesse. Ne cherchez pas la confrontation. Ne cherchez pas les querelles en disant que non, tu exagères aussi. Non. Soyez soumises à vos maris, sœurs. Parlez-leur avec beaucoup de sagesse. Dire que vraiment, si je le fais, je crains Dieu. Mais aussi, c'est par honneur à mon mari, j'aimerais que le corps de mon mari soit vraiment son corps à lui. Je ne l'aimerais pas exposer. Et les musulmans ont compris cela. Les musulmans ont compris cela. J'ai vu une photo de 4 ou 5 musulmans qui ont pris la photo. Elles avaient les tchadors. Les tchadors, c'est ces habits qui couvrent le visage. Et finalement, ils me sont posé, mais pourquoi ils ont pris la photo puisqu'on ne reconnaît personne sur la photo? Pourquoi ils ont pris la photo finalement? Puisqu'on ne voit rien. Il y a les petits trous au tissu là, mais on ne voit rien. Tout est couvert en noir complètement. Et je me suis posé, quel est le but de cette photo alors? Donc, tant même pas ce film, puisqu'on ne voit, on ne reconnaît personne. Mais ils ont pris la photo, peut-être qu'elles vont se reconnaître. C'est moi qui étais là, c'est moi, je suis plus grosse, peut-être que je suis plus mince. Voilà. Donc, le corps, elles ont compris. Pourtant, est-ce que les musulmans peuvent aller au ciel sans Jésus-Christ? Non. Mais ils ont compris ce que nous, chrétiens, ne comprenons pas. Donc, vraiment, sœur, si ton mari trouve que tu es devenue vieille, prie Dieu pour que Dieu donne la sagesse pour lui parler. Et attends quand ton mari est tendu. Soyez sage. Peut-être qu'il aime ce plat que vous aimez lui préparer. Préparez-lui ce plat. Et quand il est détendu, c'est là où tu peux glisser des paroles de sagesse pour l'encourager. Tout dit qu'au fait, ma manière de m'habiller, c'est vrai que je veux plaire d'abord à Dieu, mais aussi c'est pour toi, mon mari, je dois préserver ce qui est cher à mon mari, afin que j'expose mon corps et on me sifflait à gauche à droite comme si c'était un serpent que les charmeurs indiens peuvent charmer. Mais depuis que je couvre mon corps, il y a moins de sifflements de charmeurs de serpents. Il y a moins dans la rue. En tant qu'homme, il sera sensible. Il ne te dira pas parce que généralement les hommes, surtout quand ils ne sont pas convaincus, ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils peuvent dominer sur les femmes et ils doivent dominer, traiter les femmes comme des esclaves, surtout s'ils sont africains encore, c'est beaucoup plus grave. Frères africains, détendez-vous. Donc, parle avec sagesse, sœur. Parle avec sagesse, dis que ton corps c'est pour toi, mon cher époux. C'est pour toi que je le cache. Parce que quand je découvre mon corps, je l'expose à tout le monde. Dans la rue, on me harcèle. Donc, en lui parlant comme cela, il va comprendre. Est-ce que vous avez compris, sœur? Donc, continuons avec cette parole. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.